de pauvreté. Oh non, pas de pauvreté. Ah non. Ah non, monseigneur. C'est l'or. Il est l'or. Ah, c'est quand même beau ce cinéma français quand même. Hein. L'extrait est bien là. Ah oui. Pourquoi d'habitude la la folie des grandeurs c'est... Ah non. Ah si. Ah si. Ah non. Oh, c'est Ah, si. excellent. Il y a des longueurs. Ah, moi, c'est je quand trouve même pas. bien. hein. Oh. Oui, c'est quand même bien sûr. Quand on Alice dit que les... Affiche Ah, est Ou bien extraordinaire. chez les Malawi, que j'ai vu récemment. non mais ça y est, c'est le Avec Blue Christian avec vous Clavier. c'est le Blue Monday. Hein. Ah non, mais Il râle. Alors, mais pas du tout. Bon, c'est un- génial, Un ce bon film. français comme on les aime. Génial. Oh, Attends, si, Philippe. si. Vous Ah, maîtrisez le vocabulaire en général. non, mais la folie des grandeurs, c'est génial du Vous début à la voulez fin. que je vous parle d'un film génial? Il n'a rien à voir avec celui-là. C'est D'ailleurs, personne ne l'a vu. 1917. Je l'ai pas vu. Ah ben allez le voir. Ça, c'est un film génial. Bon, on va pas faire la promo de 1917 tout de suite. Il Les est vraies peut-être voix. un peu élevé pour vous. Ouh là, ça envoie là, ça envoie du pâté là, comme on dit. Hein. Oui. Tu l'as vu, Oui, non oui, aïe, 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 aïe. Extraordinaire. Les vraies voix sur Sud Radio avec Laura Tenouji, Philippe Fabuleux. Binger qui est en grande forme, Philippe David, Philippe Rossier et notre débat. Les 10% des Français les plus riches possèdent la moitié des richesses du pays selon l'association Oxfam. Question, les grands patrons sont-ils utiles à la France? Servent-ils la France ou servent-ils surtout leur portefeuille? 0826 300 300 et les réseaux sociaux Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, le compte Twitter où c'est un grand non à 61%, encore plus sur Facebook, non à 75%. Et Mishkla qui nous dit les artisans et petits entrepreneurs, oui, les grands patrons du CAC 40, non. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Pauline Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes au téléphone, responsable de campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam France. Et puis Benjamin Lucas, porte-parole du mouvement Génération, ancien président du mouvement des jeunes socialistes, est également avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Benjamin. Alors, Pauline Leclerc, pour commencer, allez, selon votre rapport, les riches sont de plus en plus riches, et notamment en France, c'est ça, hein? Exactement. Le rapport d'Oxfam, aujourd'hui, il propose de faire la lumière, de montrer la photographie des inégalités mondiales, donc au niveau de la planète. Ouais. Je rappelle ce chiffre choc qu'on révèle aujourd'hui, c'est que les 1% les plus riches dans le monde possèdent plus de 2 fois la richesse concentrée de 90% de la population mondiale. Et ce qu'on rappelle ici en France, c'est que la France est directement concernée par la crise des inégalités. Elle est loin d'être épargnée, puisque les inégalités augmentent aussi en France. Les très riches deviennent de plus en plus riches. Il faut quand même savoir que les milliardaires français, ce sont les milliardaires qui, l'année dernière, se sont le plus enrichis dans le monde. Ils ont fait mieux que les milliardaires chinois, Ah oui. mieux que les milliardaires américains. Ah oui. Et dans le même temps, ce qui est très grave, parce que nous, on n'a pas un problème avec la richesse, ce qui est grave, c'est que la pauvreté augmente en France. Depuis 2018, c'est plus de 400 000 personnes qui sont tombées dans la pauvreté. 7 milliardaires français possèdent plus de richesses que les 30% des moins dotés en France. 30% de la population française, c'est 20 millions de personnes. Hein. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs de la faute des milliardaires s'il y a de plus en plus de pauvres ou de gens qui tombent dans la pauvreté. Non, c'est pas de la faute des milliardaires, c'est de la faute des gouvernements. C'est Bah la oui, faute des c'est ça, des décideurs politiques publiques. Des politiques Exactement. publiques. Et Ouais. c'est tout à fait le message qu'on fait passer aujourd'hui, c'est que les inégalités, c'est pas une fatalité, c'est pas la faute des milliardaires, c'est la faute de gouvernements qui font des choix fiscaux, des choix sociaux, qui réduisent la contribution des très riches, des milliardaires à l'effort de solidarité par l'impôt. Et ça pose un énorme problème, c'est que c'est des recettes en moins dans les caisses de l'État. Pour financer quoi? Pour financer nos services publics. Il suffit d'écouter, de voir les mobilisations qui s'expriment partout en France, les fermetures dans les lits d'hôpital, le malaise dans l'éducation, dans le travail social, dans tout le secteur du soin. Ça raconte ça en fait. Les inégalités, il faut se poser la question de ce que ça provoque des fractures. Et pour répondre sur à qui la faute, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on a des milliardaires qui demandent d'être plus taxés. Vous l'avez peut-être noté à Noël. Bill Gates, à chaque fois, il revient à la charge. Il dit, moi, je donne. Il fait beaucoup de philanthropie, Bill Gates. Il y a beaucoup de milliardaires américains qui donnent leur argent via des fondations. Mais il dit, la clé, moi, je voudrais être plus taxé. Il faudrait qu'il y ait des politiques fiscales, qui est un impôt sur la fortune aux États-Unis pour que je donne mon argent. C'est tout à fait le message d'Oxfam. On est raccord. C'est que nous, on dit que rendre l'argent ne suffit
suffit pas. Il faut que ça soit des politiques publiques qui la demandent. Oui, il y a peut-être des Macron, milliardaires. Oui, non, mais il y a peut-être des milliardaires français qui donnent de l'argent sans forcément le crier sur les toits, pour des associations, etc. Peut-être, mais c'est très louable. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est que le niveau indécent d'inégalité, ça appelle des mesures politiques. En fait, vous préconisez quoi chez Oxfam? C'est très simple. Trois grands champs d'action. D'abord, il faut demander aux plus aisés dans ce pays de contribuer davantage. La réforme fiscale d'Emmanuel Macron, mise en place depuis 2017, a réduit de façon considérable la contribution des plus riches. C'est la suppression de l'ISF en particulier, la mise en place d'une flat tax. Il faut un partage plus équitable de la richesse dans les très grandes entreprises. C'est intéressant quand on parle aujourd'hui, au moment où 200 grandes entreprises mondiales et françaises sont réunies à Versailles. Nous, on attendrait qu'Emmanuel Macron dise à ces grandes entreprises: moi, je vais adopter des politiques qui vous demandent, qui exigent qu'on en finisse avec les versements records de dividendes, des lois, des mesures qui disent on fixe un plafonnement aux écarts de salaire. Enfin, juste pour les personnes qui nous écoutent, faut quand même savoir on pourrait faire fuir les grands patrons, peut-être aussi, si on fait ça, non? Je sais pas. La question, mais je pense que c'est prouvé, il y a plusieurs études qui montrent que le modèle social français, le modèle de protection sociale, le financement des infrastructures, c'est un attrait en fait pour les grandes entreprises. Paradoxalement, on pense que c'est par la dérégulation qu'on attire les entreprises, c'est exactement l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que là, par exemple, la France, on a eu les chiffres, je crois, ce matin ou hier. La France reste un pays particulièrement attractif pour les entreprises et notamment les entreprises étrangères. Donc, il y a bien quelque chose qui les attire. Oui, pour l'instant, oui, mais nous, c'est quelque chose qu'on dit, c'est que pour l'instant, notre modèle social, le modèle social français a été un exemple jusque très récemment. Et on est en train de mesurer, les rapports d'Oxfam le font, mais il y a des rapports de l'INSEE, il y a des rapports de l'Institut des politiques publiques, de l'OFCE, qui montrent que petit à petit, on grignote, on met en danger ce modèle social par une politique fiscale qui porte de plus en plus sur les impôts régressifs, la TVA, la CSG, et moins sur l'imposition des très riches. En fait, c'est fondamental, c'est la clé. Ouais. Et les grandes entreprises doivent absolument s'attaquer également aux écarts de salaire, c'est des écarts vertigineux. Je disais, pour ceux qui nous écoutent, un patron du CAC 40, il gagne en moyenne 277 SMIC par mois. C'est sûr que c'est énorme, vu comme ça, c'est énorme. Tiens, Pauline. En fait, à ce moment-là, la société ne peut plus tenir avec des écarts aussi importants. Pauline, vous restez avec nous. Vous restez avec nous, Pauline. Philippe Bilger, qui est une des vraies voix ici sur Sud Radio, ça vous choque, ces riches toujours plus riches? Non. Bernard Arnault, Pinault, Bolloré. Non, la question que pose Sud Radio, elle est provocatrice, mais je la trouve très utile. Il faut dissocier l'utilité de l'éthique. En réalité, ce qui scandalise dans les grosses fortunes, lorsque, par exemple, même lorsqu'elles ont été créées par les entrepreneurs eux-mêmes, c'est le fait qu'elles n'ont pas assez souvent une visée éthique ou même sociale. Et je rejoins notre ami et peut-être... C'est ce que dit Pauline Leclerc, oui, bien sûr. Benjamin Lucas, on va lui donner la parole dans un instant. Évidemment, il y a des patrons qui dilapident, qui abusent, qui transgressent les morales ordinaires, mais en général, ils sont nécessaires, ces patrons-là, mais il faut que les politiques, parce qu'on ne fait pas se rejoindre naturellement l'éthique et la richesse. Eh bien, il faut. Ça, c'est le rôle de la politique, ça vous dit? Absolument. La politique doit le faire, et peut-être d'une manière plus drastique et contraignante que le fait, par exemple, Emmanuel Macron. Ça vous choque, vous, Laura, ou pas? Non, mais quand vous parlez d'écart de salaire, parce qu'effectivement, le chiffre peut être choquant en disant c'est 270 SMIC. Ce qui me choque, c'est que on va toujours dénoncer les grands patrons. Par contre, quand un joueur de foot gagne énormément. Mais je suis d'accord. Là, on dit rien. Là, c'est normal. Il peut gagner beaucoup plus. Le grand patron, il crée de la richesse. Ça, on peut pas dire le contraire. Il crée des emplois. Un joueur de foot aussi.
C'est pas la même. Oui, donc, c'est pas la même chose. C'est que dans ces cas-là, Ils créent des pourquoi emplois vous aussi inquiétez pas, moi je vais indirectement. critiquer les deux. Voilà, Moi je vais non, mais critiquer les deux. voilà, Ah bah, ça va, ça va. qui est effectivement. On n'en entendait pas moins de vous Et d'ailleurs. après, il y a des très bons grands patrons, il y a des grands patrons qui sont plus critiquables. Moi, je prenais l'exemple de Xavier Niel, qui pour moi fait des choses extraordinaires pour notre société. Et oui, on a besoin de personnes comme Xavier Niel. On a aussi besoin de joueurs de foot. Après, qu'on pondère certaines inégalités, c'est certain. Mais voilà, moi, je suis pas pour. On a besoin aussi besoin d'ouvriers et de salariés. Moi, on a besoin des deux. Sans grand patron, il n'y aura pas d'ouvriers ni de salariés, peut-être. Ça reste à démontrer. Moi, je voudrais. Démontrez-le-moi. Je vais partir de ce que dit Philippe Bilger. Moi, je voudrais prendre un peu de recul parce qu'on est dans un moment où l'humanité, on le voit avec le défi climatique, s'interroge sur le sens. Et on a beaucoup de réflexions sur quel est le sens que nous donnons à l'humanité. Et moi, je vois 3 problèmes dans ces inégalités et dans ces écarts de salaire. D'abord, un problème de civilisation. Qu'est-ce qui justifie, je prends par exemple, si on prend le salaire médian des Français, un peu moins de 1800 €, qu'est-ce qui justifie que pendant la durée de cette émission, c'est-à-dire une demi-heure, Bernard Arnault ait gagné ce que les Français au salaire médian gagneront en toute une vie? Qu'est-ce qui justifie ça philosophiquement d'un point de vue de la civilisation? Rien. Deuxième point, d'un point de vue démocratique. Parce que l'argent, on le sait, c'est le pouvoir. Et quand vous avez aujourd'hui des individus qui à eux seuls pèsent plus financièrement que des États, ça pose une question démocratique aussi sur l'état du monde. On l'a vu avec la fuite de Carlos Ghosn. Quand un individu seul peut s'extraire à la justice, je relance pas ici le débat, mais pèse plus financièrement que des États, ça pose une question démocratique. Et puis enfin, quand même, il y a la question morale. Parce qu'il y a une certaine obscénité à avoir des écarts aussi grands. Qu'on s'entende bien. Moi, je ne suis pas pour l'uniformité. L'égalité, ce n'est pas l'uniformité. L'égalité, c'est la justice et la dignité. Là, il y a une indécence des écarts, il y a une indécence des inégalités dont on voit bien qu'elle pose quand même un problème moral évident à notre société. Enfin, qu'est-ce qui justifie, je le disais encore une fois, mais j'ai les chiffres sous les yeux, que pour gagner ce que Bernard Arnault gagne en un an, je reprends toujours ma référence au salaire médian. Vous voyez, en plus, je suis même pas sur les plus bas revenus. Le salaire médian, c'est quand même 1800 €. Il faudra 67 997 années pour gagner ce que M. Arnault gagne en un an. Donc je veux bien qu'on ait besoin de grands patrons, qu'on ait besoin de footballeurs, mais vous voyez bien que rien ne justifie qu'il fasse presque 70 000 ans pour gagner ce qu'il gagne en un an. C'est quand même absurde tout cela. On marche sur la tête. Non, mais c'est sûr que vu comme ça, on s'interroge forcément en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces inégalités. Après, qu'est-ce qui fait qu'ils gagnent beaucoup plus? À ce moment-là, pourquoi des salariés se lancent pas aussi dans l'entrepreneuriat? C'est quelque chose de difficile. Moi, pour le coup, je suis salarié. Il a pas un métier pénible, Bernard Arnault. Non, mais enfin, il faut arriver là où il est, sinon tout le monde ferait la même chose. L'écart peut être justifié, Benjamin, peut-être pas le monde il prend des risques. D'accord, mais il a pris des risques dans sa vie pour arriver là. Et est-ce que c'était, je prends un exemple, si c'était 35 000 ans pour obtenir son salaire annuel, ça serait déjà mieux que 70 000 ans. Vous voyez et en plus, sur le montant qu'on peut discuter. Oui. C'est pas sur la justification de l'écart. Moi, je ne dis pas tout le monde doit être payé la même chose, tout le monde doit vivre dans les appartements de la même taille. On sait que ça marche pas, ça a déjà été testé. Je ne suis pas soviétique, non, parce qu'on avait quand même qu'il y avait des appartements plus grands que les autres et des revenus plus grands que les autres, même en Union soviétique. On avance. Mais simplement, là, on voit bien les inégalités et elles nuisent à la planète, elles nuisent à notre société parce que ceux qui gagnent le plus sont également ceux qui polluent le plus, sont également ceux qui sont les plus corrompus. Donc on voit bien que tout ça donne une société qui. Je ne sais pas si Bernard Arnault est corrompu. Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que par exemple, si on regarde sur 2019, il y a une corruption morale. Quand un grand patron peut s'acheter des médias, quand un grand patron peut s'acheter des journaux, quand un grand patron peut du coup s'acheter du pouvoir, je le disais tout à l'heure, il y a une question démocratique évidente qui est posée et donc il y a une forme de corruption morale à minima, si elle n'est pas une corruption juridique. Je reprends l'exemple de Xavier Niel, qui justement s'est acheté Le Monde et qui vient de s'acheter d'acheter Nice Matin. Il n'interagit pas avec les rédactions. Mais moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème qu'aujourd'hui, vous avez des pays où, par exemple, on interdit à une entreprise de posséder des médias. Non, mais je vais vous dire. C'est une entreprise de médias. Oui, d'accord. Mais moi, je vais vous dire, si ces gens-là n'étaient pas propriétaires des médias, je serais curieux de savoir qui achèterait les médias. Honnêtement, je vois pas qui achèterait les médias et les ferait vivre. Ouais. Parce que la question sur les journaux, déjà, l'État aujourd'hui, médias, je dis pas que tous les médias doivent être nationalisés. Attention, non, mais déjà aujourd'hui, l'État donne de l'argent aux médias et notamment à la presse écrite parce que elle est à plat. Non, mais la presse écrite est à plat. Ah oui, c'est très bien. Donc voilà. La démocratie, elle a besoin d'une presse libre, indépendante. Enfin, est-ce que mes impôts doivent servir à ça? J'en sais rien. Ils doivent servir sans doute plus à ça qu'à supprimer l'ISF pour M. Arnault. Vos impôts doivent servir plus à ça qu'à poursuivre le débat dans un instant. Les 10% des Français les plus riches possèdent la moitié des richesses du pays selon l'association Oxfam. Question dans les vraies voix, les grands patrons sont-ils utiles à la France? 0822 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, comme le dit Axel, les grands patrons sont utiles à leurs actionnaires et à leurs amis surtout. Voilà, c'est un grand nom à 65% sur Twitter. Alors on monte à 78% de non sur Facebook. A tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio. De ceux qui se calment.
Bon, voilà, hein, notre ami Mélenchon pendant la campagne avec ce remix qui a été fait sur Internet. Le remix est super. Hein. Ouais, il est bien fait, hein, c'est vrai fait. qu'il est bien fait. Bon, alors il dit quelques vérités quand même, hein, Oui. mais enfin bon, ça c'est mon avis personnel. Les vraies voix Surtout sur Sud qu'il le disait Radio. dans un contexte très intéressant, puisqu'il disait le problème n'est pas l'étranger, l'immigré. Il était à l'époque à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen. Il disait le problème n'est pas votre voisin qui gagne peut-être 10 balles de plus que vous. Votre problème, il est du côté, dit-il, de ceux qui se gavent, je dirais même de ceux qui se goinfrent. Et je pense qu'il a toujours raison là-dessus. Ah ben vous allez pouvoir aller à la France Insoumise bientôt. Hein, quitter Benoît Hamon. Non, mais c'est la gauche sur la question du partage de la richesse, elle pense à peu près la même chose. Heureusement d'ailleurs. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat. C'est Les Mélenchon, moins le talent 10% oral, des quoi. Français les plus riches possèdent la moitié des richesses du pays selon l'association Oxfam. Et cette question dans les vraies voix, les grands patrons sont-ils utiles à la France? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et des grands patrons inutiles pour nos auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est un grand non à 65% et toujours 78% de non sur notre compte Facebook. Je vais redonner la parole à nos invités dans un instant, mais il y a Sabine de Toulouse qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Merci d'être avec nous Sabine. Et les meilleurs vœux quand même. Hein, meilleurs vœux à vous aussi. Vous nous écoutez régulièrement? oui. Bon, eh bien vous êtes la bienvenue. Alors quel est votre sentiment vous par rapport à tout ça? Ah non, alors là, en France, on a un problème avec la richesse. Alors, je suis pas riche, pas du tout. Oui. Mais dès qu'il y a quelqu'un de riche, tout le monde est jaloux. C'est pas faux. Non mais c'est pas faux. C'est très vrai, c'est très même vrai. vrai. C'est très français. En Est-ce France, on que a c'est très ça. français? D'ailleurs, est-ce que c'est très français? Oui, l'envie est française. Oui. Et moi-même, Ça, c'est je assez suis vrai. le premier à être imprégné parfois par l'envie, il faut Oui. être clair. Aux États-Unis, ils te donnent leur salaire comme ils te donneraient Oui. leur adresse ou leur Une numéro de Voilà, téléphone. voilà, première tout le chose monde quand dit. on va dîner chez des gens En aux États-Unis, France, c'est combien tu personne ne gagnes. donne son salaire. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même les petits salaires ne vont pas dire moi j'ai Moi, le je SMIC. touche tant. Oui, non mais c'est vrai, c'est vrai. Et vous n'êtes pas choqué par le fait qu'il y ait autant de différences entre les plus riches et Pas du tout. Pas du Mais tout. pas du tout. Alors, attendez, vous parlez tout à l'heure, vous parlez de Bernard Arnault. Bernard Arnault est parti de rien pour arriver à ce qu'il est là maintenant. Hein. Il n'est pas parti de 0-0 hein, quand même. hein. Non, mais attendez, il a fait des études pour y arriver. Oui. Oui. À quelqu'un qui a fait le SMIC, qui a tous le SMIC actuellement, c'est pas parce qu'il a fait des études comme Bernard Arnault. Non, mais- En tout cas, alors, si non, vous mais en saviez, tout cas, madame, oui. aujourd'hui, faire des études ne vous prémunit pas de gagner le Non, mais- SMIC ou d'être au chômage. Hein. Non, Non, mais mais quand tu même, peux il est caricatural ce que vous arrivé. dites. Non, si mais- je puis Mais me quand même, permettre. il est arrivé. C'est un polytechnicien, il a fait plusieurs études et tout ça, il est arrivé quand même. Non, mais ce qui pose problème pour moi, hein, je mets mon grain de sable, Philippe c'est le David. comportement des très riches. Je vous prends un exemple qui est un Bernard Arnault. Bernard Arnault, il s'est On acheté parle que de Bernard Arnault Non mais, quand même. non, mais tu vas voir, je vais en mettre d'autres. Moi, Il a acheté alors, quand même. en Vous dehors de permettez Bernard Vous Arnault, permettez en dehors de Bernard Arnault, Attendez, tout à parlez l'heure, pas tous c'était en même temps. Vous permettez, il s'achète un yacht à 130 millions d'euros avec practice de golf et héliport et il va l'immatriculer où? À Malte pour payer moins d'impôts. Non, attends, quand Non mais on ça a c'est vrai que c'est un peu quand on a scandaleux. 103 Les grands milliards de- patrons qui payent Et- pas leurs impôts en France, Voilà. c'est un vrai Quand scandale. je vois je suis d'accord. Carlos Ghosn qui va se faire exiler fiscal aux Pays-Bas et sa femme larmoyante qui dit la France ne le défend pas, il a qu'à demander aux Hollandais de le défendre. C'est là qu'il paye ses impôts. Et je peux vous prendre un dernier exemple. Donald Trump. Alors là, je vais pas être politiquement correct. Fortune, 8 milliards de dollars. Bernard Arnault, fortune 103 milliards de dollars. La différence, c'est que Donald Trump, il s'est engagé pour son pays, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, alors que Bernard Arnault... il s'est aussi engagé pour ses affaires, Donald Trump. Hein. Alors que Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer son amour pour la France? Il a demandé à être naturalisé belge. C'est faux. Il a demandé à être naturalisé belge. Non, Si. mais il a donné d'autres exemples de son attachement à la France. Bien sûr, comme Johnny quand il parlait à Gstaad. Non mais alors attendez, juste un mot, parce que pour défendre un peu Bernard Arnault, puisqu'on parle de Bernard Arnault, moi je voudrais juste donner des chiffres, mais il n'y a pas que lui, mais je voudrais donner des chiffres. LVMH, donc le groupe de Bernard Arnault, 106 000 salariés en 2012 et aujourd'hui 156 000. Donc on ne peut pas dire que Bernard Arnault ne crée pas d'emploi et ne crée pas de richesse. Est-ce que vous pensez que si Bernard Arnault s'en va, LVMH ça ne va plus exister, qu'ils vendront plus rien et qu'ils n'auront plus de salariés? Non mais ça va exister bien sûr. Il y a un numéro 1, il y a un numéro 2, un numéro 3. Attendez, je finis. Aujourd'hui, ces grands patrons, moi je veux bien. Et moi, attendez, je ne dis pas, ils doivent pas exister, on va pas abolir les patrons, ça ne veut rien dire. Mais honnêtement, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, la réussite économique, qu'un type tout seul dans son bureau qui a des idées de génie. Ce ne sont pas des gens qui ont inventé des choses, qui ont créé. Immatriculé son yacht
ta maille. C'est pas ce qu'il avait fait, le Bernard Arnault. Tu sous-estimes le talent de certains entrepreneurs. Non, mais je sous-estime que pas. ça Ils ont du talent pour leur domaine. C'est une évidence, ils en sont arrivés là. Laura, on est d'accord sur le fait de ne pas payer ses impôts en France, ça on est totalement d'accord, à commencer par les boîtes américaines ou étrangères qui ne payent pas leurs impôts en France, en tout cas qui payent le minimum, et là aussi il y a un vrai sujet. Mais qui les payent aux USA. Oui, mais en tout cas en France on ne paye pas les impôts correctement, on en a déjà parlé, que ce soit Amazon ou d'autres GAFA. Maintenant, vous parlez de Bernard Arnault en disant mais il paye pas tous ses impôts et c'est pas lui qui tient toute la boîte. Carlos Ghosn, je ne le défends absolument pas, attention. En tout cas, lorsqu'il était à la tête de Renault, les chiffres étaient très bons. Comme par hasard, après, les chiffres étaient quand même moins bons. C'est très simple, il a délocalisé. Ouais. Combien d'emplois supprimés ? Il y avait Terminator, c'était Arnold Schwarzenegger, lui c'était Délocalisator. L'usine de moteurs, il a foutu tout le monde en concurrence. Tu sais où il l'a balancé ? À Pitesti en Roumanie. Il avait même testé en Espagne, je crois, Valladolid ou Palencia, pour voir le prix des Espagnols. Les Espagnols étaient trop chers, il va faire travailler des Roumains. Moi, pour faire du dumping social, Une dernière question à Benjamin Lucas qui est avec nous. Je suis désolé, Pauline Leclerc qui est au téléphone, mais c'est vrai que le temps passe très vite. Benjamin Lucas, la réforme des retraites. Voilà qui va rejoindre cette histoire de richesse et de riches. La réforme des retraites. Ceux qui gagnent plus, je crois, si j'ai bien compris, de 120 000 euros ne cotiseront plus. Ils devront se payer leur retraite. Ça participe à ce décalage entre... Décalage, le mot est faible, entre les plus riches et les pauvres. Ah bah c'est un gros cadeau pour les... On avait parlé sur votre antenne, un gros cadeau pour les fonds de pension et les capitalisations. Non mais voilà, c'est le dernier exemple. Vous parlez de la réforme des retraites, c'est le dernier exemple. Un exemple très simple. Dans cette réforme des retraites, on nous parle de privilégiés. Qui sont les privilégiés ? Sont ceux qui ont un peu plus qu'un autre, ceux qui partent un peu plus tôt à la retraite que d'autres. Et on joue là sur la concurrence de gens qui gagnent tous beaucoup moins que Monsieur Arnault, que Monsieur Niel, etc. Donc si on veut s'attaquer aux privilèges, si on veut faire des réformes de justice et d'égalité, qu'on commence par établir l'ISF et qu'on commence par regarder du côté de ceux qui sont les vrais privilégiés, c'est-à-dire ceux qui sont même pas dans l'indécence, qui sont dans la goinfrerie absolue, puisqu'ils amassent des millions, et qu'honnêtement, oui, ils apportent sans doute des choses à la société, mais pas de nature à justifier de tels écarts. Donc voilà, les privilégiés ne sont pas toujours ceux que le gouvernement veut nous décrire. Eh bien voilà, cette partie de l'émission se terminera sur cette parole de gauche, si je puis dire. Ouais, mais au moins c'était dit. Elle fait réfléchir. Ça fait réfléchir et de bon sens. J'ai pas de problème avec la richesse, j'ai un problème avec le mauvais partage de la richesse. Pour répondre à la dame. Mais d'ailleurs, pour vous, c'est quoi un riche, en vrai ? C'est quoi un riche ? Quelqu'un qui gagne 4 000 euros par mois comme Hollande ? Écoutez, il y a riche et riche. Non, mais il y a des gens qui vivent bien. Moi, là, on parle d'ultra riches. On parle de l'indécence, de l'ultra richesse. Moi, que des gens gagnent bien, moi, qu'un médecin qui me soigne gagne bien sa vie, ça me paraît logique. Que des gens gagnent bien leur vie, j'ai rien contre. Vous savez, je ne sais pas à quel niveau on est riche ou pas riche. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un écart. Mais il y a là où je suis quand même, partage de la richesse, et qu'il faut, je pense, notamment dans une grande réforme fiscale, prendre à chacun selon ses moyens pour redistribuer à chacun selon ses besoins, et qu'on est en train de casser ce modèle social-là aujourd'hui. Là où je suis quand même d'accord avec notre auditrice qu'on a eu tout à l'heure, puis on va terminer, mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même un problème avec l'argent, parce que de toute façon, les gens qui gagnent un peu d'argent, mais y compris dans les entreprises, à l'intérieur même des entreprises, le cadre qui va être à 4 000, 5 000, 6 000 euros face à l'ouvrier qui a 1 500, 1 600, il va être dégommé par ceux qui gagnent moins, comme si c'était un voyou, un malpropre, etc. Alors qu'il a son utilité aussi dans l'entreprise. On en est là aujourd'hui en France, c'est ça le problème. Non, s'il fait bien son boulot et qu'il traite bien les gens. La fin de notre débat. Les 10% des Français les plus riches possèdent la moitié des richesses du pays selon l'association Oxfam. Question dans les vraies voix, les grands patrons sont-ils utiles à la France ? Résultat sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, score final sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est un grand non à 66%. Allez, à tout de suite. Sécurité du président malmené. Macron est-il en danger face à la radicalisation de certains Français ? À tout de suite pour en parler.